Messieurs, dames, vous avez bien fait de choisir la radio Garquois pour vous informer. Nous sommes le mardi 18 février 2025. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Présentation Mustapha Menassara. Au sommaire de cette édition, poursuite les travaux des assises nationales ouvertes le 15 février dernier, les présidents de différentes commissions ont tenu des points de presse. Dans cette édition, focus sur les interventions du président de la commission justice et droits de l'homme ainsi que celui de la commission paix, sécurité et cohésion sociale. Fin hier de la désignation des représentants de Maradi à la foire Sahel 2025, ils exposeront et défendront les valeurs des produits agricoles, pastoraux et halieutiques qu'ils ont créés pour la région de Maradi. Tout de suite les infos. Les droits de grève ne pas respectés dans les entreprises privées au Niger, ce qui va à l'encontre des dispositions du Code du travail. Mohamed Maman nous édifiera plus dans son reportage. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Les présidents des différentes commissions des assises nationales ont tenu une conférence de presse pour faire le bilan de l'avancement de leurs travaux. Selon le magistrat Dagra Mahamadou, président de la commission justice et droits de l'homme, les 180 membres de cette commission ont accompli des progrès significatifs. Il souligne que des propositions pertinentes ont été élaborées en vue de la refondation du système judiciaire. En ce qui concerne les thématiques, nous en avons 3. C'est les sous-thématiques plutôt. Nous avons l'assainissement de la justice, ensuite le nouveau cadre juridique pour les droits humains et troisièmement, quelle politique nouvelle en matière de justice et de droits humains, c'est-à-dire comment refonder notre justice et notre système de protection des droits humains. Nous avons depuis hier commencé la discussion de ces sous-thématiques. Nous avons terminé ce matin avec la sous-thématique assainissement de la justice. Et cet après-midi, nous avons commencé à débattre du système des droits humains. Et demain, si Dieu le veut, demain dans la matinée, nous allons aborder et achever les voies et moyens de refondation de la justice et des droits humains dans notre pays. Il faut dire que les contributions ont été vraiment très très importantes de tous les intervenants, notamment de la chefferie traditionnelle et des oulémas. La préoccupation, c'est évidemment refonder la justice en faisant en sorte que la justice coutumière ait une plus grande place à côté de la justice étatique. Et il y a aussi la soif de justice des Nigériens dont on parle assez souvent, la préoccupation étant évidemment de faire en sorte que la justice soit impartiale, qu'elle soit indépendante pas seulement de l'État, des pouvoirs publics, mais indépendante du juge lui-même qui rend la justice, indépendante de sa famille, de ses amis, de ses alliés, etc. Et puis faire en sorte que la justice soit égale pour tous. C'était là le magistrat Dagra Mahamadou, président de la commission justice et droits de l'homme des assises nationales par rapport aux propositions qu'ils sont en train d'élaborer. Pour la commission paix, sécurité et cohésion sociale présidée par Idi Ango Omar, les travaux avancent normalement avec les sous-thèmes de la sécurité déjà traités. Selon le président, la contribution des gouverneurs a permis d'aboutir à des propositions également pertinentes. Nous avons repris ce matin avec l'intervention des gouverneurs à qui nous avons demandé de donner un aperçu de la question sécuritaire qu'ils vivent dans leur région pour que, au-delà des recommandations qui ont été faites au niveau des régions, qui ont été appropriées par la sous-commission, il fallait que, de façon précise, que les gouverneurs nous donnent le vécu quotidien sur la question sécuritaire, ce qui a été fait. Et à l'issue de cette mise à niveau, nous avons écouté également la synthèse de la diaspora et nous avons concrètement abordé, entamé donc le vif du sujet et nous avons sérié d'abord la sécurité, la cohésion sociale, la réconciliation nationale et puis en quatrième sous-point, la paix. Et à l'heure où je vous parle, nous venons d'épuiser les débats sur la sécurité
nous avons fait déjà une première synthèse. Nous avons fait intervenir également un invité de l'AES, un ancien chef d'état-major donc, du Mali, qui nous a donné une appréciation de ce qu'il a entendu dans la salle. Parce que si vous vous rappelez du discours du président, le chef de l'État, le général Tchani, il a été précisé que tous nos travaux, nous devons essayer de nous considérer également comme membres en tenant compte du fait que nous appartenons à l'AES. Cet ancien chef d'état-major nous a donné aussi un aperçu de leur assise au Mali et comment ils ont abordé la question sécuritaire. Et donc maintenant, nous allons, avant donc, le Maghreb, commencer à attaquer le sous-thème cohésion sociale. Voilà ce que je peux dire sur, disons, l'état d'avancement de travaux et ce que nous avons pu faire entre hier et aujourd'hui. C'était là donc Edi Ango Omar, président de la commission paix, sécurité et cohésion sociale pour les assises nationales. Notons de passage qu'une importante délégation de la jeunesse nigérienne prend également part à ces assises avec la volonté de contribuer à la prise en compte des besoins des jeunes. Selon Abdel Karim, président du conseil régional de la jeunesse de Maradi, la présence des jeunes est particulièrement remarquée lors de ces travaux. De l'intérêt et de l'engouement au sein de la jeunesse. Parce que quand vous prenez, en tenant compte de la question sur une thématique combien très importante, surtout la question de l'économie et de développement durable, où beaucoup de paquets sont en train d'être discutés par rapport à la question de l'entrepreneuriat des jeunes. Sur d'autres paquets également, où il y a beaucoup de choses qui tiennent compte des préoccupations de la jeunesse. Et la jeunesse est bel et bien représentée parce que, à part la structure de la jeunesse, il n'y a pas une structure qui a amené un nombre important de participants. Donc là, je pense que la jeunesse est bel et bien considérée, elle est bien et bien répartie, elle est bel et bien respectée et elle est en train d'être écoutée à travers ces propositions à tous les niveaux. Que ce soit la jeunesse qui est à l'interne, que ce soit la jeunesse qui est au niveau des diasporas, parce que les diasporas sont bel et bien représentés également. Et dans les diasporas, il y a aussi la question de la jeunesse. Les scolaires aussi, qui sont également une partie de la jeunesse, sont bel et bien représentés et aussi s'ils sont en train de participer et beaucoup de préoccupations qui les concernant sont en train d'être prises en compte. Et vraiment, on sent un grand mouvement autour de ça parce que vous allez voir depuis 8 heures des groupes de travail ou des sous-commissions thématiques vont essayer de partir jusqu'après 20h, 21h, 22h en train de travailler dans la salle. Là, on sent qu'il y a un intérêt particulier que les gens attachent beaucoup à. La région de Maradi va participer à la 8e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger Sahel Niger 2025. Hier, la sélection des participants a eu lieu sous l'égide de 5 jurys spécialisés dans différents domaines. 16 participants sont retenus pour représenter la région lors de cette foire qui se tiendra du 20 au 25 février 2025 à Niamey. Selon le président, la sélection est menée avec rigueur afin d'assurer une représentation optimale de Maradi, mettant en avant la qualité des produits. Sélection qui va se faire sur les produits de l'élevage, de l'environnement. Donc ce sont des produits halieutiques, agroforestiers et surtout sur les animaux. D'accord. Donc pour la sélection, il a été mis en place 5 commissions. Donc la première commission, elle est composée de 6 membres. Donc c'est le jury qui va s'occuper des produits des cultures sèches et maraîchères. Donc le deuxième jury, c'est le jury qui va s'occuper des produits forestiers halieutiques. Le troisième, c'est le jury machinisme agricole et hydraulique. Le quatrième, c'est les produits de transformation agroalimentaire. Et enfin, le cinquième jury, c'est le jury des produits animaux, volailles et aliments bétail. Voilà. Donc, la sélection. Cette année, c'est une année particulière, donc les volailles ont été mis à l'écart vu les problèmes sanitaires qu'il y a. Alors les critères, c'est de voir les meilleurs produits, les meilleurs producteurs. C'est d'évaluer les produits, la qualité des produits, la disponibilité de ces produits et les prix également
de ces produits. Il faut que les produits, en tout cas, soient bien présentés et que la production se fasse dans les meilleures conditions, donc que ça soit bio. Combien de personnes vont être sélectionnées? Normalement, 16 personnes seront sélectionnées qui vont aller représenter la région à Niamey. Alors, quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est que les 16 qui seront sélectionnés, que ces 16 remportent, n'est-ce pas, les meilleurs prix une fois à Niamey. Que la région, en tout cas, sorte avec le maximum de récompenses. Notons de passage que les 16 participants de la région de Maradi ont finalement quitté pour assister à cette fois. Nous leur souhaitons aussi bonne chance et surtout beaucoup de distinctions pour la région. Une dizaine de pratiquants de l'aïkido ont passé leur ceinture de grade. L'activité a eu lieu dans l'enceinte de la maison de la jeunesse et des sports de Maradi. L'aïkido est un sport martial qui a une particularité comparativement aux autres. L'objectif étant de maîtriser l'adversaire portant une arme blanche. Maître Amadou Issoufou, entraîneur de l'aïkido de la région de Maradi, avec plus de précision. Donc je dirais vraiment félicitations et c'est bien dans l'ensemble. Et je vous encourage vraiment à continuer. Et nous-mêmes, on a commencé comme ça petit à petit à Niamey. On était les débutants avec Maître Issoufou. Vraiment, surtout ceinture noire avec déjà le bâton est là, les armes sont là. C'est bien. Il faut continuer, il ne faut pas arrêter. Oh oui. Vous pouvez vous auto-former, je vous assure. Nous-mêmes, c'est comme ça les débuts. Et aussi, comme je disais, il faut de la condition physique aussi. Oui, oui. Réellement, les randonnées, là, 2 minutes après, c'est 2 minutes pleines. Et aussi, on va secouer. Prochainement, Inch'Allah, j'espère que quand je vais revenir là, on va être au top de la condition. Ok? Échauffement, là, vraiment, prenez du temps pour vous échauffer. Si on s'habitue, là, c'est fini, ça passe. Oui, oui. Donc voilà, à l'issue de la délibération, Moussa Ibrahim Mohamed Bachir, donc il passe avec une note de 16 sur 20. Et Ibrahim Adamou, il passe avec brio. Oh oui, donc il a une moyenne de 15 sur 20. Oh oui, mais vraiment je vous encourage malgré ça. Ouais. Et déjà le bâton au 5e Q, c'est déjà bien. Maintenant, Souley Chitou Gazere passe avec une moyenne de 12,85, donc ceinture verte, c'est bien. Après, Mahamadou Lamine aussi 12,85. Félicitations, c'est bien. Oh oui, malgré qu'il a un peu handicapé par la jambe là. Oui. Après, nous avons Ali Abani Maïdawa aussi qui passe avec brio avec 16,85. Et c'est bien, vraiment, il y a la maîtrise des mouvements, les noms, tout ça là, c'est très bien. Et enfin, nous avons Hamis Souley qui passe avec une moyenne de 16,08. De nombreux travailleurs du secteur privé se heurtent à des obstacles lorsqu'ils tentent d'exercer leurs droits de grève, menaces, pressions, voire licenciements abusifs. Les employeurs ne jouent pas toujours le jeu alors que la loi l'autorise. Pourquoi ces droits n'est-il pas pleinement respectés? Réponse dans ce reportage de Mohamed Maman. Au Niger, comme dans le secteur public, le droit de grève dans le secteur privé devrait être respecté à 100% par les employeurs. Pourtant, dans de nombreuses entreprises, ce droit est encore loin d'être garanti. Pour Abdelkarim Nassirou Jibo, secrétaire général du syndicat des agents de transfert d'argent, membre de la CNT, certains se taisent pour ne pas perdre leur travail. Si ces gens sont réticents dans l'exercice de leur droit de grève, dans la revendication aussi, c'est parce qu'ils craignent les représailles, si on peut dire, qui viendront après l'exercice de leur droit de grève. Car nombreux, je vous assure, nombreux sont les employeurs du secteur privé qui sont capables de licencier un travailleur pour l'exercice de son droit de grève. Les droits sont reconnus par les textes, mais les droits ne sont pas respectés. Je vous assure, la dernière fois, moi j'ai vu des gens qui ont été licenciés juste pour avoir observé le caractère férié d'un jour férié, déclaré férié, chômé et payé. Vous voyez? Donc moi je pense que demander si le droit de grève est respecté dans le secteur privé au Niger, je dirais que bon, beaucoup reste à faire, de faire respecter les textes. Pour Ibrahim Moutari de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger Maradi,
l'Organisation internationale du travail OIT a mis en place plusieurs conventions, dont celle qui garantit le droit de grève. Et le droit de grève tel qu'il se définit, c'est la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l'employeur des revendications professionnelles, donc pour la défense des intérêts des travailleurs. Et tout travailleur, qu'il soit public ou privé, a le droit de gréver quand ça ne va pas, quand il est dans une situation à laquelle ses droits sont en souffrance. Et face à ça, il y a des conventions qui ont été signées au plan international par tous les pays ayant ratifié toutes les différentes conventions qui concernent le travail. Ici, la convention que nous allons retenir, surtout celle qui protège les droits syndicaux, c'est la convention numéro 87. Tout travailleur est libre d'exercer ses droits syndicaux et doit être protégé par l'État. Le droit de grève dans le secteur privé au Niger rencontre donc de nombreux obstacles. Face à cette situation, quelles actions les syndicats entreprennent-ils pour contraindre les employeurs à respecter ce droit? Abdelkarim Nassirou Jibo, secrétaire général du syndicat des agents de transfert d'argent affiliés à la CDTN, apporte des précisions. Nous, en tant que syndicat, nous ferons tout pour la défense des intérêts matériels et moraux de nos militants. Peu importe le prix. Effectivement, nous avons consenti le sacrifice et nous ferons la promotion de la justice sociale et du respect des droits du travail. Peu importe ce que ça va nous coûter. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous allons continuer, c'est-à-dire à rappeler ces récalcitrants de revenir sur le droit chemin. Et nous allons continuer aussi à rappeler au gouvernement que les textes doivent être respectés parce que c'est pour ça que les textes ont été élaborés. Et nous allons dire aussi à nos militants, le droit à la liberté ne se négocie pas. La liberté s'arrache, elle ne se négocie pas. Donc elle s'arrache. Le droit c'est comme ça. Si vous avez peut-être des problèmes dans le secteur en ce qui concerne les conditions de vie et de travail, vous avez le plein droit de revendiquer. D'ailleurs, en grève même s'il le faut. La procédure est là. Il suffit juste qu'il y ait un différent. Donc vous voyez, mais malheureusement c'est le respect qui pose problème. De nombreux travailleurs nigériens ont été licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, pourtant reconnu par la loi. Dans la plupart des cas, ces licenciements aboutissent à des recours devant la justice, preuve que ce combat est loin d'être terminé. Messieurs, dames, c'est sur ce reportage de Mohamed Maman portant sur le non-respect du droit de grève dans les entreprises privées du Niger que prend fin cette édition d'information de la mi-journée. Zainab Ibrahim Tassi était à la réalisation, présentation Mustafa Menassara, à la mise en œuvre de Maman Laouli Kanta. À très bientôt pour les informations.